Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de H. Alors H c'est qui? Eh bien tout simplement c'est un rappeur qui est là depuis à peu près 2017, même s'il est là depuis bien avant puisqu'il faisait partie d'un collectif. Bref donc H est un rappeur, auteur et interprète français avec tout simplement des origines antillaises. Ça il faut à peu près le savoir donc voilà. Bref, donc, il commence à se forger un nom dans le monde du rap français dès les débuts, enfin dans le début des années 2020. Donc, il fait partie de cette nouvelle génération, voilà, donc de la génération rap 2020, et notamment grâce à ses projets Off et puis Offshore qui réalise en 2020 puis 2021. Bref, bien avant ça aussi, hein, il sortira Private Club, mais ça, on en parlera un petit peu après. Bref, donc il faut savoir que H il a grandi tout simplement dans le 19e arrondissement de Paris. H s'imprègne d'une pluralité de styles musicaux tels que le rap et le zouk, et donc aussi il est fortement donc nourri par le rap des années 2000. Donc voilà, je pense que je vais pas trop faire un détail. Voilà, Booba, tout ce qui est Diams, Cynic, voilà, Rof, bref, vraiment toute cette génération 2000. Il grandit dans un univers musical éclectique à ce niveau-là et polychrome, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool pour lui. Bref, donc cette pluralité se ressent au travers de son style musical qu'il décrit comme étant éclectique. Encore une fois, bref, on revient sur ce mot. Il côtoie l'univers des studios d'enregistrement et de la production musicale depuis presque plus de 10 ans, puisqu'il était membre du collectif Grandeville. C'est finalement en 2017 donc qu'il entame sa carrière solo en tant que rappeur, auteur, interprète. Bref, vraiment tout en solo, et c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Bref, donc c'est par la suite qu'il a créé avec son producteur ingénieur Johnny Ola son propre label, le label Goldstein Records. C'est en 2020 qu'il sort son premier projet en préparation depuis le début de sa carrière dans le rap. Une mixtape ressemblant au total 11 singles dans lesquels il effectue 2 singles en collaboration avec le rappeur Roadblock et So Luxueux. Alors So Luxueux cette année-ci, il a sorti un projet qui, je pense, pas mal de gens ont sûrement été checkés tout simplement, donc voilà, et puis quelque part la boucle est bouclée, puisque quelques années plus tard, en 2023, il fera un feat avec lui sur le titre Piscine qui déborde, bref, et So Luxueux, qui a sorti un très bon projet cette année-ci, donc voilà, que je conseille vraiment d'aller checker, puisque ça s'appelle Liaison Dangereuse, donc voilà, et il a fait aussi partie de Private Club, qui était quelque part son premier projet en 2021. Donc voilà, bref, So Luxueux qui a vraiment pris un énorme potentiel, et enfin un énorme grade tout simplement au niveau du rap. Bref. Et alors Roadblock aussi qui commence tout doucement aussi à faire parler de plus en plus de lui. Voilà, cette année-ci c'est vrai quand même qu'il a sorti des projets ou un projet. Bref, faudrait que j'aille checker, mais je sais que j'ai déjà entendu parler. Donc voilà, bref, de la même année, donc il concrétise des collaborations avec des artistes tels que Jeezy Bass et Den Bourbigo. Donc voilà, faudra comprendre que Jeezy, Den et tout ça, ils se connectent à peu près tous ensemble, c'est un peu logique. Bref, en 2021, donc il propose un projet monté en commun avec les artistes Jeezy Bass et So Luxueux, encore une fois, donc voilà, intitulé Private Club, et composé de 11 singles. Alors on va revenir un petit peu quand même au projet, donc le premier projet Off, sorti en 2020, qui tient 11 titres, il fait 28 minutes, pas beaucoup, mais vraiment assez pour mettre une grosse baffe. Bref, on retrouve des titres tels que Off, Compliqué, Ce soir, Shelter, Obsolète Routine, Copacabana, Vue d'en haut, Kelly Jenner, Pleine Lune et 5h54, bref, comme invité, et So Luxueux et Roadblock, chez qui j'ai déjà parlé. Alors bien sûr, on va parler de Private Club. Alors Private Club, tout simplement, c'est un projet de 11 titres, il fait 30 minutes. On retrouve donc bien sûr So Luxueux, H et Jeezy Bass. Bref, donc vraiment un très très bon projet, et aucun featuring par contre, ça faut le savoir. Juste U3, et c'est quand même plutôt cool, c'est un bon projet collaboratif, donc voilà, et on retrouve donc Monte Cristo, Non-Stop, Fascinant, Private Club, Innocent, Interlude, Mauvais, Fortuné, Certifié, Magma, Hier encore, bref, et c'est un plutôt bon projet, donc voilà.
Bref, donc du coup, eh bien, H, il continuera toujours son petit bonhomme de chemin dans la même période, puisqu'il monte donc son second projet indépendant, nommé Offshore, qu'il sortira finalement la même année que celui-ci, rassemblant en tout 14 titres, avec en son sein 5 collaborations avec le rappeur Alpha One, La Fève, Jade, Enfant de Pauvre, et Eloussa, avec qui il entretient un lien amical depuis plus de 5 ans. Bref, tu comprends, ils sont un peu potes, etc. Comme je pense avec Isso Luxueux, vu le nombre de featuring ensemble. Bref, donc pour Offshore, bien sûr, on va en parler. Donc Offshore est donc un projet de 14 titres, il fait 40 minutes. On retrouve donc encore une fois Alpha One, Enfant de Pauvre, Jade, La Fève, Loussa. Et on retrouve des titres tels que Météo, Schéma Monotone. On retrouve donc 20 000, on retrouve EDGE, H, bref. LBMLB, on retrouve Plata, on retrouve Voise, on retrouve Palace, on retrouve Dacha, on retrouve Dilemme, Pieux, Millésime, Sans pas, Des nuages à la terre. Bref, donc voilà, et c'est un très très bon projet, et clairement, ouais, c'est un projet qui m'a mis une grosse baffe, je vais pas vous mentir. Bref, donc en 2022, il sortira tout simplement en Lesguil, je pense, voilà. Bref, c'est un projet collaboratif avec le rappeur Ratus, qui est un autre rappeur chez qui j'en parlerai, donc voilà, et on retrouve un seul featuring avec Den Bourbigo, donc voilà, et c'est un 11 titres de 29 minutes. On retrouve donc Let's Go et Let's Guil, on retrouve 7 sur 7, on retrouve Orbor, on retrouve Cette nuit, J'adore, La Noyade, Casting CDG, Twerk SBTR, on retrouve GLDSTN aussi, on retrouve Addiction comme dernier titre. Bref, en 2023, il a toujours rien sorti et c'est assez dommage, donc voilà. Mis à part eh bien, des singles voilà, sur lesquels eh bien, il est soit apparu, tels que Piscine qui déborde, chez qui j'ai déjà parlé, ou alors donc on retrouve avec des singles avec pas mal de featuring aussi. Donc on retrouve Play en 2023 en featuring avec La Pépite, on retrouve donc Vadek en featuring avec H et Demas avec Cauchemar, on retrouve PBL avec H sur Bubblegum, on retrouve Max Payne avec Daryl Wright plutôt. Bref, on retrouve donc Morphée, on retrouve Essence, on retrouve Long Beach. Donc voilà, ça c'est en 2022. Pour tout simplement, eh bien, les sons solo. Mis à part ça, donc ça c'est dommage, mais il n'a pas sorti de projet en 2023. Bref, donc H, un artiste qui personnellement je l'ai découvert non pas sur YouTube ou Caucase. Alors d'habitude c'est vrai que je découvre beaucoup d'artistes via YouTube, SoundCloud, etc. Non, ce mec-là, en fait, j'ai découvert un peu bizarrement, on va dire. Donc voilà, j'étais un petit peu en train de chercher des projets. Et je vois Offshore. Non, plutôt Off, pardon. Plutôt Off. Donc, son tout premier projet en 2020. Et je me dis, tiens, je vais aller checker. Donc voilà. Et j'ai été écouter Off en 2020, donc il m'a foutu une grosse baffe. J'ai bien aimé Off. Et depuis 2020, bah, à peu près chaque année, en fait c'est pas à peu près chaque année, c'est que depuis 2020, en fait il m'accompagne, voilà, parce que tous les albums, j'ai été les écouter, les checker, vraiment grosse dinguerie, ce mec là c'est vraiment un très très bon artiste. Très sincèrement, je trouve vraiment qu'il écrit bien, qu'il a une bonne plume, etc. Voilà, bref, c'est un mec en plus qui collabore avec pas mal de grosses têtes du rap, donc on pourrait dire sur certains points que ouais, ça peut être pour beaucoup peut-être une industrie plante. Donc voilà, mais moi personnellement je pense pas. Personnellement, voilà. Après bon, il y a des industries plantes qui sont clairement pétées et d'autres qui sont excellents, voilà. Et bah non, H, moi pour ma part, je pense pas que ça soit une industrie plante. Sachant plus quand même qu'il a grandi dans le 19e arrondissement, qu'il a quand même pas mal de connexions. J'imagine vraiment que le mec il a connu tous ces mecs de Paris, donc voilà, Alpha, etc. depuis pas mal d'années. Donc voilà, et c'est à peu près normal si directement il est un peu dans le bain avec des grandes têtes d'affiche. Donc voilà, c'est vrai quand même que ça pourrait poser question, j'imagine. Bref, je pense pas que la question a été demandée ou quoi aux caisses, mais on va quand même répondre à ces questions. Bref, donc voilà, moi personnellement, c'est vrai quand même que je trouve que c'est un artiste qui a vraiment un bon délire, vraiment un bon truc. Donc voilà, même les clips, hein, ils sont vraiment bien travaillés. Voilà, quand je vois le feat avec Alpha One, il y a vraiment un bon clip, un bon travail derrière.
Le featuring avec La Fève, il y a un bon délire aussi derrière, voilà, c'est vraiment bien travaillé. Schéma monotone, même tarif, il y a quand même un petit truc derrière. Bref, le mec il a vraiment une patte artistique assez intéressante à ce niveau-là. Voilà, c'est pas toujours les mêmes trucs. Voilà, je vais dire comme certains rappeurs, genre dans la cité ou Caisse. Voilà, donc dans l'ensemble, ça c'est quand même assez intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 ans d'ici, pour ceux qui veulent aller checker, il y a un grunt avec lui, donc voilà, le grunt d'or 9 avec Roadblock et Soluxieux et The Hop, pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, et c'est un artiste quand même qui a sorti pas mal de featuring, pas mal de clips, etc. Donc voilà, et bien il y a un an d'ici, il a même fait un featuring avec SL Crack, chez qui on a retrouvé donc pour Nouvelle École. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît un peu aujourd'hui Nouvelle École. Bref, donc H, pour ceux qui veulent aller quand même, aller checker tout simplement des sons avant d'aller écouter l'album, le projet concrètement, voilà, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui voudraient d'abord aller écouter des sons, des singles. On va quand même en donner. Alors on a Schéma Monotone, on a donc 200 000, non, 20 000 plutôt avec Alpha One, on a Dilemme avec La Fève, on a Des nuages à la terre, on a donc un featuring avec Kratus pour son projet, donc La Noyade. Il y a Compliqué, il y a Obsolète, bref. Il y a aussi 5h54 qui a été clippé, encore un featuring avec Ratus avec Cette Nuit. Il y a Off qui a été clippé, bref, SL Crack avec lui, avec H, tout simplement avec Appel en absence. On a donc Plata avec un visualiseur, voilà, bref, donc voilà. On a Météo qui est aussi un visu. On a Kelly Jenner avec Soluxieux, donc là par contre qui est un clip. Donc voilà, on a vraiment pas mal de clips à son actif et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, on peut même retrouver avec Jay-Z Bass sur Zone 19. Donc voilà, et bien il y a 4 modicés aussi avec Viri Nocturne, avec SL Crack, avec Dooms et Edge. Bref, c'est un mec qui vraiment fait pas mal de feats, pas mal de sons, etc. Donc voilà, mis à part que cette année-ci, malheureusement, bah, il n'a pas encore sorti un projet, mais c'est un artiste vraiment que je conseille fortement d'aller écouter. C'est un artiste de cette nouvelle génération qui a un style bien à lui, tout simplement, et qui vraiment vaut la peine d'être écouté et décortiqué, etc. Parce que vraiment il a un petit truc quand même assez intéressant. Donc voilà, et en plus le mec, bah, c'est quand même plutôt cool, il est en indé, donc voilà, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Il a construit son propre label, donc encore une fois Golden Stain Records. Et bah il est là depuis 2017 et en 2020 il a tout pété et ça rien d'autre à dire. Et ça est un des artistes que je suis plutôt content d'avoir découvert en 2020 avec Off tout simplement, qui est vraiment un son, enfin un projet vraiment incroyable et que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Bref, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, c'est une petite vidéo aujourd'hui, histoire sur tout simplement H, et je voulais en parler parce que c'est un artiste que j'apprécie assez bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.